49e et 50e apparition. Sainte Gertrude, voulant faire comprendre à ces religieuses l'extrême pureté qu'il faut avoir pour monter au ciel, leur fit connaître 2 visions qu'elle avait eues. Il était mort dans son couvent une sœur très pieuse. Elle recommandait souvent cette âme à Dieu. Un jour, elle l'aperçut devant le trône de Dieu environné de lumière. Cependant, il y avait sur son front une certaine honte. Elle semblait chercher à se cacher des regards du Tout-Puissant. Sainte Gertrude dit au bon Dieu, « Pourquoi, ô Seigneur, n'invitez-vous pas à s'approcher de vous cette âme qui vous a si bien servi? Pourquoi la laissez-vous seule, triste et craintive ?» Le Seigneur fit un signe à l'âme de s'approcher avec un sourire de tendresse. Mais elle, plus troublée encore, hésitait et tremblait. Enfin, après une profonde inclination, elle se retira. L'étonnement de Gertrude était à son comble. Elle dit à l'âme, « Comment, ma sœur, vous vous éloignez du Seigneur qui vous appelle? Vous vous séparez de lui après avoir désiré toute votre vie de le posséder ?» L'âme lui répondit qu'elle n'était pas encore digne de voir Dieu parce qu'il lui restait encore des taches de péché. « Quand même la porte du ciel me serait ouverte, dit-elle, je n'osais pas y entrer avant d'être parfaitement pure. » Mais demanda Gertrude, comment pouvez-vous être entourée de tant de gloire si vous n'êtes pas tout à fait pure? Cette gloire n'est rien, répondit-elle, comparée à celle que l'on a au paradis en voyant Dieu. Mais pour la voir, il ne faut pas la moindre tâche. L'autre vision eut pour objet la sœur de cette défunte, une religieuse très vertueuse aussi. Elle était morte chargée de bonnes œuvres et de célestes mérites. Toute sa vie, elle avait eu une très grande dévotion au très saint sacrement. Dès qu'elle fut morte, toutes les sœurs s'étaient empressées de faire des pénitences et de nombreuses prières pour elle. Sainte Gertrude la vit brillante aussi, agenouillée devant le roi du ciel, de qui 5 rayons de gloire se dirigeaient vers elle. Mais son visage était plein de tristesse. Sainte Gertrude demanda à notre Seigneur comment il pouvait illuminer ainsi cette âme sans qu'elle fût parfaitement heureuse. Jésus lui répondit que cette pieuse sœur n'était pas encore digne de contempler son humanité. Elle ne méritait pas encore de voir la divinité, parce qu'il restait en elle quelques restes de fautes légères. Gertrude supplia le Seigneur d'avoir pitié d'elle et de l'admettre en possession de la vision béatifique. Notre Seigneur lui répondit que cette âme elle-même ne consentirait pas à entrer dans le ciel sans être parfaitement pure et que, pour la purifier ainsi, il fallait que les vivants de la terre satisfassent pour elle. La défunte fit un signe qu'il en était ainsi, et le Seigneur, en signe de bienveillance, étendit sa main sur sa tête. Dès cet instant, sainte Gertrude se livra aux pénitences, surtout à l'assistance au saint sacrifice de la messe, pour délivrer l'âme de cette religieuse. Un jour, cette âme lui apparut et lui dit « La dévotion que j'ai eue au Saint-Sacrement durant ma vie m'a fait recueillir des fruits très abondants de messe qui se célèbrent pour moi. C'est pourquoi je suis à la veille d'entrer dans l'éternel séjour de la gloire. Oh, que je suis heureuse de la dévotion que j'ai eue à l'Eucharistie durant ma courte vie. » Par ces paroles, elle enflamma toutes les religieuses d'un nouvel amour pour le très saint sacrement et un plus scrupuleux éloignement des moindres fautes, qu'il n'en ait aucune qui ne doive être payée. N'oublions pas ces 2 prodiges et redoublons de piété et de vigilance pour éviter le péché. À demain pour la suite des apparitions.